d'abord le scénario à deux, donc toute la structure, toute l'ossature se fait à deux. Puis c'est Eric qui rédige, donc les mots c'est lui. Donc je reçois séquence par séquence, de 4 pages ou de 5 pages en fonction de la séquence. Je fais le découpage, donc découpage pour mes crayonnés. J'amène mon découpage, on en discute. Lui, pendant la semaine, prolonge le crayonné, fait le calibrage des bulles, donc fait le lettrage à la main. La semaine suivante, je ramène le découpage. Je récupère les pages terminées ou pas. Je termine la page. En fonction de la page, de la difficulté ou des choses qu'il a senties ou pas, ou des choses qu'il a sucrées ou des choses que entre-temps j'ai pensé et que j'ai ramené. Sinon, c'est papier aquarelle. Donc c'est aussi bien lui que moi, j'interviens à ce moment-là, je fais la couleur. Donc, mon domaine à moi, c'est la couleur propre et Eric, c'est les mots. Et puis après, je fais le lettrage par informatique, je fais tout le suivi informatique. Donc il y a des pages qui sont toujours... des pages que je suis en train de mettre en couleur, et des pages que je suis en train de finaliser à l'informatique, et des pages qui sont en découpage, des pages qui sont pré-crayonnées ou pas encore. Donc voilà, l'album avance comme ça, parce que le ratage c'est l'apport de l'autre, donc c'est pas un ratage, c'est un supplément, c'est une autre vision. C'est ça qui est intéressant, c'est que de semaine en semaine, aussi bien lui que moi, on a une autre vision de la page, puisque je reçois du travail qui est ou terminé ou pré-mâché, où il a changé des choses, donc voilà. Donc, et lui, inversement, toutes les semaines, je lui amène du matériel qui est aussi dans un autre état d'évolution, donc on réagit en fonction, donc on a chaque fois une surprise sur le travail de l'autre, et ça donne une sorte de dynamisme qui est intéressant à travailler. Le premier diptyque, on était nous sur un manque, on savait ce qu'allait devenir notre personnage féminin à Simta. Donc ou bien on arrêtait là et on laissait un gros manque. Voilà. Et puis les personnages évoluent dans le temps et ils se positionnent ou pas. Voilà. Et c'est intéressant, c'est qu'on raconte des vies humaines. Donc toutes les vies humaines sont sujettes à fluctuation et à revirement ou pas. C'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ce qui nous intéresse dans la BD. Les deux sont importants. Le côté didactique, qui est une sorte de bruit de fond qui permet de situer où on en est dans l'évolution historique du moment, et en même temps les personnages qui eux-mêmes subissent, comme tout le monde a toujours subi les événements, essayer de survivre. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. C'est la grande histoire vue par la petite histoire, et en même temps l'un va pas sans l'autre, donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est la petite histoire qui fait la grande histoire aussi. Donc, ça me semble plus humain qu'on soit dans le gris. Quoi. Pour moi, il y a des gens qui ont une position qui organisent toute leur vie, on reconnaît, des gens qui ont été très forts dedans. Et nos personnages, nous, sont des personnages plus proches du lecteur, donc c'est comme tout le monde. Tout le monde a des vies multiples. On est amoureux un jour à la vie, à la mort, et 20 ans après, elle nous fait chier. Donc, ce sont des choses aussi simples que ça. Donc, ça me paraît même au niveau politique d'avoir des revirements. Quoi. Et les gens qui ont fait mai 68, maoïstes et tout, qui sont devenus au gouvernement, qui ont pris des positions totalement différentes. Là, on en connaît beaucoup, donc c'est ça qui nourrit le récit, me semble-t-il. Moralement, je ne serais pas loin de le penser, oui, personnellement, oui. Il me semble souvent plus complexe, mais c'est une personne que je ne connais pas aussi, donc c'est la même chose. Est-ce que c'est parce que je suis un homme ou qu'une femme me semble plus complexe mais en même temps, ça me semble des personnages plus forts, souvent, à tout niveau. Et en plus, il se fait que moi, j'ai toujours vécu, j'ai 3 sœurs, donc un environnement féminin, j'ai des filles, voilà, je trouve que c'est moins stimuli-réponse qu'une femme, quoi. Voilà. Donc ça me semble plus intéressant, et en tant qu'auteur, ça me semble plus intéressant de piocher là. Les lectures, les romans, les films, la documentation, les rencontres, les récits, les voyages. Voilà, c'est des sujets qui prennent énormément de temps en maturation. Voilà. Ici, ce récit-là, sans mentir, ça fait plus de 10 ans qu'on porte. Quoi. Il se fait que pour beaucoup de récits, ça toujours la même chose, ça prend énormément de temps. Alors, c'est pas un temps réel de travail où on est sur le sujet, mais on accumule. J'accumule jusqu'au moment où j'ai assez de matière pour pouvoir me lancer dans un récit, et jusqu'au moment où l'envie,
résonance actuelle, des choses font que voilà, ce récit-là est le récit que je vais traiter, quoi. Donc c'est une accumulation de beaucoup de choses. Eric comme moi, on fait des voyages, on rencontre des gens. Ici, moi j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma région qui m'ont raconté des tas de choses. Eric, son père et son oncle étaient résistants, donc il a aussi une part d'histoire qui vient de là. Lui, il est plus citadin, donc il a des récits. Enfin, donc voilà, c'est vraiment une accumulation de matériel des deux côtés, et puis on les croise, et puis voilà, on se parle, on discute quand on élabore le récit. Moi, je lui raconte des histoires, il m'en raconte, et la même chose, on est là, donc il y a des choses qu'on garde, des choses qu'on va mettre, des choses, voilà, c'est ça qui nourrit vraiment le récit. Enfin, on a toujours travaillé comme ça, nous. Toujours, dans tous nos récits, on est toujours dans le même type de narration, et moi ça me semble important. Moi, j'ai été nourri au cinéma des années 70, 80, tu vois. Le cinéma où on prenait le temps d'exposer les choses, on prenait le temps de faire un long travelling, tu vois, et c'est jamais gratuit. L'avantage de la BD, c'est que le lecteur doit être intervenant. Donc une case où il ne se passe rien, où c'est juste un regard à porter, ou bien tu le fais et tu nourris ton regard et tu nourris le récit, et tu passes dessus et tu vas directement à la case suivante pour voir le texte, suivre la narration. Mais la BD, moi, ça me semble intéressant de proposer ce genre d'alternative. Et puis ça permet au lecteur d'y mettre une part de lui-même. Et les deux, il y a des gens qui vont passer, qui ne l'auront pas vu, il y a des gens qui vont dire mais cette scène-là, bah, il ne se passe rien. Voilà. Mais en même temps, il ne se passe jamais rien. Le temps de rester sur le moment n'est pas gratuit, le décor n'est pas là pour rien, il permet de placer, d'avoir une respiration entre deux personnages, il permet d'amplifier le sentiment ou pas qu'il y a eu dans la scène avant, ou le sentiment qui va arriver, le ciel n'est pas gratuit, la lumière n'est pas gratuite, tout ça, voilà, ça décrit, en littérature, je pourrais prendre 4 pages de description d'un décor en parlant du vent, des oiseaux, et personne ne trouverait ça illogique. Voilà. Donc c'est le même type de narration. Le dessin est un média en soi, donc il a lui-même ses codes et il raconte quelque chose, qu'il n'est pas là pour rien. Rien dans l'album n'est fait pour rien. Moi ça ne pose pas de problème parce que moi je ne réagis pas en pensant couleur, je réagis en pensant lumière et ambiance. Donc pour moi c'est toujours une mise en lumière, une mise en ambiance de toutes les scènes. Elles sont toutes aussi importantes à faire et elles sont toutes aussi difficiles à traiter. Voilà. Il n'y a pas de solution miracle pour aucune. J'essaye de donner, je me compare un peu à un directeur de la photo sur un film. Hein. Tu cherches pas à être le plus réaliste possible. Il y a toujours une question, c'est subjectif la lumière. Oui, mais moi je suis pas réaliste. Quand on regarde bien, il y a des tas de couleurs qui sont totalement subjectives, qui sont même impressionnistes, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Elles sont là juste pour amener l'ambiance, juste pour renforcer le récit, quoi.